Son procès a débuté le 8 septembre à Niort avant que l'audience qui traînait en longueur soit ajournée au 28 novembre. Bonjour Nicolas Giraud. Bonjour. Vous êtes l'ex-porte-parole national de la Confédération paysanne et vous êtes poursuivi en tant qu'organisateur de la manifestation interdite de Sainte-Soline. C'est ce rassemblement contre les méga-bassines qui avait dégénéré en violence avec les forces de l'ordre. Est-ce que dans cette affaire, vous reconnaissez qu'il y a eu, de la part des manifestants, des violences inacceptables ? Mais moi, je reconnais surtout que, à force d'interdire toutes les manifestations et de les gérer d'une drôle de façon, il y a de fait eu des affrontements, il y a des tensions qui sont montées au fur et à mesure des manifestations et puis au fur et à mesure de cette journée-là, du mois de mars, du 24 mars. Mais très clairement, pour nous, la naissance quelque part des affrontements et des violences avec les forces de l'ordre, elle est du fait de la préfecture, du fait des décisions qui ont été prises par le colonel de gendarmerie sur place, qui ont fait monter les tensions, qui ont généré dans la manifestation de la peur, de la crainte et de la tension. Mais il y avait quand même des manifestants qui étaient là pour en découdre, et avant tout pour en découdre. Il y avait une partie, en effet, de manifestants qui étaient certainement pas là pour, comme nous, combattre les méga-bassines et puis essayer de travailler pour l'eau, pour en faire un commun. Mais quelque part, on cherche à incriminer les soi-disant organisateurs de ça, alors qu'il me semble que quand la CGT ou les syndicats manifestent le 1er mai à Paris ou partout en France et qu'il y a des violences en marge des manifestations, on ne vient pas chercher la responsabilité de Philippe Martinez ou de Sophie Binet en marge de ces cortèges-là. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous ne vous attendiez pas à finir dans un tribunal ? Oh ben non, on ne s'attend jamais à finir dans un tribunal. Moi, j'ai été porte-parole nationale de la Confédération paysanne pendant 4 ans. On s'est mobilisé sur d'autres sujets. On s'est mobilisé sur l'eau, on s'est mobilisé sur la PAC, on s'est mobilisé pour l'élevage paysan. On fait ça pour défendre les paysannes, les paysans. On ne fait pas ça pour terminer devant un tribunal. Et puis quelque part, on ne pense pas à ça. C'était pas... Il me semble que c'est un petit peu... déviant quelque part qu'on retrouve un porte-parole d'une organisation nationale devant un tribunal et qu'il soit jugé en sa qualité de porte-parole pour avoir organisé une manifestation interdite. Quelque part, pour moi, il y a un problème autour de la criminalisation de l'acte syndical, quoi. Nicolas Giraud, dans Parole publique, on se plonge dans les archives. On va voir une archive du 11 novembre 2000. Il y avait une crise agricole, une de plus, une manifestation de la Confédération paysanne, votre syndicat, à Dole. Et l'une de nos équipes vous avait tendu le micro. On regarde cet extrait de reportage. Pour le syndicat de José Bové, la crise de la vache folle est l'occasion de se réorienter vers une politique agricole moins productiviste et qui donnerait une place aux petites exploitations. Un discours qui séduit certains jeunes agriculteurs, comme Nicolas Giraud, éleveur de 23 ans à Salins-les-Bains. C'est une envie de revendiquer le droit de cultiver la terre avec des petits moyens, avec un petit cheptel, pas forcément courir tout le temps à exploiter des surfaces et des hectares incroyables pour pouvoir survivre, quoi. Nicolas Giraud, ce droit à exercer, ce droit à cultiver la terre avec des petits moyens, vous l'exercez, vous êtes toujours éleveur à Salins. Pour quel bilan ? Moi, il me semble pour un très bon bilan, c'est-à-dire qu'on a une ferme qui est restée petite, j'allais dire. On a 35 vaches à 2 avec mon frère, on est associés tous les deux. On s'en tire un revenu plus que correct. Les vaches, ça veut dire que vous travaillez pour du lait à compter, par exemple ? C'est ça. On livre le lait à la fruitière de Salins-les-Bains pour fabrication de comté et de morbier. Et comment vous vivez, vous, syndicaliste à la Confédération paysanne, les critiques de la filière comté, notamment vis-à-vis de l'environnement ? Moi, je les vis de manière un petit peu ambivalente, j'allais dire. On reconnaît, on sait qu'il y a un souci avec l'état des rivières, notamment sur le territoire du Jura et du Doubs. Il est dû en partie à l'excès d'azote, donc aux déjections des animaux, des vaches laitières. Et de fait, les paysannes, les paysans, la filière comté a une responsabilité là-dedans. Après, il faut arriver
à ne pas chercher à taper bêtement sur les paysannes, les paysans et sur la filière comté, voir comment est-ce qu'on accompagne cette filière-là à aller encore un peu plus loin. Et pour moi, il en a les moyens, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une filière qui est rémunératrice pour ses acteurs. Donc profitons de cette rémunération pour arriver à avoir des pratiques encore un peu plus durables qui permettent justement de retrouver une qualité des rivières, une qualité de l'environnement. Un choix impossible pour finir, Nicolas Giraud, si je vous dis plus de loups ou plus de tirs sur le loup, qu'est-ce que vous choisissez ? Ce que je choisis, c'est plus de tirs ciblés sur le loup, des loups qui sont en situation d'attaque, parce qu'à un moment donné, ça va devenir intenable pour les éleveurs du massif jurassien, comme ça peut l'être pour les éleveurs ovins du massif alpin. Mais plus de tirs sur le loup, c'est la même position que la FNSEA pour le coup. Alors, on n'est pas sur le zéro attaque de la FNSEA qui prône zéro attaque, donc quelque part ça veut dire zéro loup. Nous, on est sur l'état de fait de dire que les loups sont là. Ils ont aussi, il y a aussi une question de biodiversité à ce retour-là. On ne le néglige pas. Pour autant, l'élevage a sa place dans le massif jurassien comme il a sa place ailleurs. Et pour arriver à le préserver, il va falloir apprendre aux loups à ne pas s'approcher de certains territoires. Et pour ça, il va falloir, de manière ciblée, tirer les loups en situation de prédation. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Giraud, d'être venu dans les fauteuils de Parole publique. Merci à vous. Merci à vous.